était donc un discours très attendu par la communauté financière après la publication vendredi dernier des chiffres de l'emploi aux États-Unis, et Jérôme Powell a bien indiqué qu'il faudra du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la Réserve fédérale, alors que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu en janvier et que dans le même temps le salaire horaire moyen a ralenti, même si selon plusieurs économistes le nombre total d'emplois de janvier était fortement influencé par des facteurs saisonniers et qu'il serait probablement ajusté à la baisse. Rappelons que l'économie américaine a créé 517 000 emplois en janvier contre 185 000 attendus par le consensus. Un autre discours était très attendu hier par les investisseurs. Il s'agissait de celui du président des États-Unis, Joe Biden, sur l'état de l'Union. Et finalement, pas grand-chose en est sorti. Les thématiques étaient connues et n'inverseront vraisemblablement pas la courbe des taux américains en 2023. Le président Biden est en effet confronté à de multiples problématiques bien connues, telles que le niveau d'inflation élevé, la hausse des taux d'intérêt, l'augmentation du plafond de la dette, la pénurie d'approvisionnement en pétrole et la détérioration des relations américano-chinoises. Alors que l'horizon économique en France s'était nettement assombri fin 2022 selon les économistes, le dernier rapport publié par l'INSEE hier laisse à penser que les sombres nuages accumulés au-dessus de l'économie française s'éloignent quelque peu. En effet, la hausse des prix à la consommation devrait demeurer sur un plateau autour de 6% sur un an en février, un niveau inédit depuis près de 40 ans, avant de refluer progressivement à 5% en juin. D'un côté, après la hausse de 15% du bouclier tarifaire, les frais de chauffage, de gaz et d'électricité vont cesser de grimper, alors que dans le même temps, l'alimentation devrait être la première contribution à l'inflation, avec des hausses qui pourraient atteindre 13% sur un an en moyenne. Enfin, l'INSEE table sur une croissance de 0,2% au premier et au deuxième trimestre 2023 grâce à une production industrielle résistante. En France, toujours, le mouvement contre la réforme des retraites porté par le gouvernement d'Emmanuel Macron perd de sa superbe, alors que dans le même temps le texte est discuté à l'Assemblée nationale dans une ambiance définitivement houleuse. La mobilisation pour le troisième round hier, mardi 7 février, a rassemblé moins de monde que lors des manifestations précédentes à Paris. Selon les chiffres de la CGT, 400 000 personnes ont manifesté. C'est autant que le 19 janvier dernier, mais moins que le 31 janvier où elles étaient, selon la CGT, 500 000. En région, les premières remontées des préfectures sur la mobilisation, le nombre de manifestants est en baisse partout. À Nantes, 20 000 personnes ont manifesté contre 28 000 la semaine précédente. À Saint-Nazaire, ils étaient 10 200 à se mobiliser contre 14 000 le 31 janvier. À Rennes, 14 600 personnes ont manifesté contre 23 000 précédemment. Enfin, à Saint-Malo, ils étaient 2 300 contre 3 200 la semaine dernière. Et puis à Bordeaux, 9 500 personnes ont été comptées hier contre 16 500 la semaine précédente. Enfin, au chapitre microéconomique, Total Energy a publié un résultat net historique ce matin pour l'exercice 2022 à plus de 19 milliards. Quant à Société Générale, le groupe bancaire a également publié ce matin des revenus records. Malgré la sortie de ses activités en Russie, la Banque française a vu ses revenus progresser de 8,8% l'an dernier à 28,1 milliards d'euros. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier à quelques heures d'un discours très attendu de Jérôme Powell. Les investisseurs guettant un éventuel changement de ton du président de la Fed après la publication de chiffres solides sur l'emploi outre-Atlantique vendredi dernier, les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lors d'une séance où la prudence est restée de mise. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,07% à 7132 points. Le FTSE a lui pris 0,36% alors que le DAX a lui cédé 0,16%. À New York, les indices actions ont terminé en hausse après une séance volatile. Les investisseurs ont décortiqué le discours de Jérôme Powell pour y déceler d'éventuels indices sur la durée de la politique agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation. Le Dow Jones a gagné 0,78% à 34 156 points. Le S&P 500 à lisse plus large a pris lui 1,29% à 4 164 points. Et enfin, le Nasdaq Composite a lui pris 1,9% à 12 113 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini en baisse de 0,29% à 27 606 points, plombé
par la remontée du yen et des résultats financiers décevants comme ceux de SoftBank et de Nintendo. En France, le secteur de l'énergie s'est particulièrement distingué à la hausse hier. Il a pris 3,21% après la fermeture d'un important terminal d'exportation turc suite au séisme qui a frappé la veille la Turquie et la Syrie. Les financières ont également fini la journée dans le vert avec un gain de 0,76%, bien aidé en cela par BNP Paribas qui a publié des comptes 2022 solides, qui a revu ses guidance 2025 à la hausse et qui a annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros. Les services aux consommateurs ont perdu 1,55% alors que le titre de Carrefour a été pénalisé par des changements de recommandations sur fond d'incertitude sur la demande à cause de l'inflation. Carrefour a affiché donc la baisse la plus importante du SBF 120 hier à la clôture suite à un changement de recommandation des analystes financiers d'Exane BNP Paribas qui serait passé de neutre à sous-performance avec un objectif de cours de 16 €. Carrefour a donc cédé dans les échanges 4,98% à 16,60 €. CGG a pris lui 6% à 79 centimes d'euros sur fond de hausse des cours de l'or noir. Sur le marché obligataire, il y a eu peu d'amplitude avant le discours de Jérôme Powell attendu en début de soirée. Le 10 ans allemand a pris 3 points de base, le 10 ans français a lui également pris 3 points de base à 2,785%. Sur le marché des devises et à l'heure de la clôture à Paris, la robustesse du marché du travail américain a remis en question les schémas baissiers sur le dollar. Le dollar index s'est apprécié de 0,06% et l'euro a reculé face au dollar de 0,35% à 1,0694. Les cours du pétrole, comme je vous le disais, ont été soutenus par l'espoir d'un retour rapide de la demande chinoise sur le marché et la fermeture d'un important terminal d'exportation en Turquie à la suite des séismes qui ont frappé donc la Turquie et la Syrie lundi dernier. Le Brent pour livraison avril 2023 a pris 3,3% à 83,69 $ le baril et le WTI pour livraison mars a lui gagné 4,04% à 77,53 $ le baril. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin s'est apprécié de 1,53% à 23 234 $. L'Ethereum a suivi le même chemin, il s'est apprécié de 1,97% à 1665 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 8 février 2022 du live de TV Finance et juste après, nous allons retrouver en duplex Eric Seban qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort et qui nous délivrera son scénario pour les prochaines séances. À tout de suite sur TV Finance.